Bonjour tout le monde. Je suis Ruben Quiñones et je vais faire une review de l'arabe, le cours par Assimil. Et normalement, je fais mes vidéos en anglais ou en espagnol, mais j'ai décidé de vous expliquer, vous donner mes commentaires en français parce que le cours est écrit en français. Euh, j'ai décidé de l'acheter en français et pas la version en anglais parce que j'avais entendu que la version en anglais est mieux que la version en anglais. Euh, Comme j'habite aux États-Unis, ça m'a coûté à peu près $100, mais euh, c'est un très très bon livre. Les leçons sont très bien organisées. Euh, il y a aussi un CD avec des enregistrements dans la langue, mais, euh, mais je ne l'aime pas beaucoup parce que euh, c'est très très lent et ça me gêne. Mais la prononciation est là et ça aide avec ça. Euh, on doit remarquer que le cours n'est pas le type de cours que vous aiderez avec une visite de tourisme. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que les conversations ne sont pas comme dans l'aéroport ou à l'hôtel ou dans le marché. Les leçons sont centrées sur un élément grammatique vraiment et le vocabulaire aide à expliquer la grammaire. Euh, les dialogues sont courts et ils sont écrits complètement en trois manières. Je vous le, mon- je vous le fais voir. Ok, ici la 20e leçon. Ici à ce côté, pardon. Ici à ce côté, on voit l'arabe écrit avec les vocalisations. Et puis ici, on a l'arabe aussi, mais écrit translittéré avec les lettres romaines. Et puis, mot pour mot, une traduction. Et puis, la traduction propre en français. Par exemple, Assalamu alaikum, ya Zaid. Wa alayki assalam, ya Zainab. Hal raja sadikuka minal asimati. Et puis on le traduit pour chaque mot, le salut sur toi, au Zaïd, et sur toi, le salut, au Zainab. Est-ce que il est revenu ami ton de la capitale? Et puis on donne la traduction propre. Bonjour Zaïd, bonjour Zainab, est-ce que ton ami est revenu de la capitale? Et puis il y a beaucoup de notes après ça qui expliquent les éléments grammatiques dans le dialogue, des notes sur la prononciation, des notes sur remarques concernant l'écriture, puis une liste des mots nouveaux, puis translittération et quelques notes culturelles. Aussi, souvent, il y a des dessins qui sont intéressants. Et puis, donne-moi le livre. Merci, mon assistant. Il y a des exercices, deux types d'exercices, la traduction et le complétement des phrases. On doit écrire les mots manquants. Au commencement, un moment, s'il te plaît. Au commencement, je ne les faisais pas, je les regardais, mais j'ai décidé de l'écrire. Et maintenant, comme vous voyez, je copie le dialogue entièrement et puis je fais les traductions et les mots manquants complètement. Et ça m'a aidé beaucoup à reconnaître les mêmes mots quand je le lis. Donc, je lis mieux maintenant parce que j'ai passé beaucoup de temps en écrivant les leçons et ça aide beaucoup. Donc, ça, c'est ma recommandation. Un moment.
Ah, c'est mon fils là qui me parle. Euh, euh, donc, je crois que c'est tout. Ce qui est évident en travaillant avec ce cours est que les auteurs connaissent très bien l'arabe et le français et on donne des explications grammatiques très détaillées et très claires. Oui, je dois dire ça, que si tu n'aimes pas les explications grammatiques, peut-être ce livre n'est pas le livre pour toi. Marcel, très bien. Euh, Par exemple, ok, je dois montrer. Mon fils a essayé d'écrire l'arabe ici. Ok, très bien. Euh, et on emploie des mots comme le cas indicatif ou le cas indirect et le possessif, troisième personne singulier, ce type de mots. Euh, mais c'est un plaisir de travailler avec ce cours. C'est le cours le plus facile et le plus clair que j'ai vu de l'arabe. Euh, et donc, c'est ça ma recommandation. On doit le regarder, le considérer si on a un intérêt. En arabe, c'est un cours très bien, très bien fait. Donc, merci pour avoir vu mon vidéo et à la prochaine fois.